Voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet douloureux, hein, parce que je pense que l'agression sexuelle sur un enfant, c'est le pire crime qui puisse exister. Et ce qui est incompréhensible, c'est qu'il y a un silence effroyable, finalement, sur cette criminalité, parce que c'est très difficile pour un enfant de parler, et c'est très difficile pour un adulte de l'écouter, et c'est très difficile pour un adulte de savoir quoi faire, surtout lorsque, quand c'est un inceste, c'est-à-dire un crime dans la famille, tout s'écroule d'une certaine façon. Et donc, ce que j'ai essayé de faire pour aujourd'hui, c'est d'apporter des règles très précises, des mots très précises, que ceux qui nous écoutent, parce que vous avez beaucoup de téléspectateurs. Oui, ils sont là. Et je m'adresse à eux. Parmi vous, il y a des gens, des adultes, qui ont subi des agressions sexuelles enfants, qui n'en ont jamais parlé. Et si cette émission peut permettre à eux de parler, parce que la prise de parole, c'est déjà un début de guérison. Comme l'a expliqué Emmanuel Béard, qui parle 45 ans après. Il ne faut pas attendre 45 ans, parce que c'est un poids, c'est une blessure. Elle est forte, elle a pu surmonter ça. Mais il y a beaucoup d'enfants, par exemple, ou d'adultes après, qui n'arrivent jamais à résorber cette douleur et qui, par exemple, vont se suicider, vont se mutiler, vont être à leur tour agressifs, etc. Donc c'est très important de parler. Et puis, parmi ceux qui nous regardent, il y a des enfants qui sont actuellement en train d'être violés ou de subir des atteintes sexuelles. Et peut-être, et si cette émission peut permettre aux parents qui nous écoutent d'être plus attentifs aux bribes, aux petites phrases que l'enfant va exprimer, pas clairement, pas brutalement. Je vais donner quelques exemples. Exactement. Donc, il faut à ce moment s'arrêter et écouter. Et puis, il y a des prédateurs qui nous écoutent. Donc, on va leur rappeler ce qu'ils risquent. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes. Je vais expliquer comment est-ce que le prédateur fait une emprise sur l'enfant, comment il se comporte dans un commissariat de police, et donc comment il faut résister à ce comédien, ce pervers qui va se transformer en victime, qui dit qu'il n'a rien fait, qui dit qu'il est malade, qui dit qu'il va se guérir, etc. Et ça, non, il ne faut pas laisser passer. Alors, il y a 5 questions ce soir. La première, y a-t-il beaucoup d'enfants concernés ? Alors, oui, il y a beaucoup d'enfants concernés, puisqu'on estime qu'un adulte sur 10 déjà a été concerné. Et aujourd'hui, c'est une fille sur 5 et un enfant sur 8 et un garçon sur 8 qui subit des atteintes sexuelles. Ça veut dire en effet peut-être 3 ou 4 enfants en moyenne par classe. Il y a des classes où il y en aura plus, des classes où il y en aura moins. Mais la moyenne est effrayante. C'est ça, parce qu'en plus, avec la diffusion de la pornographie, les enfants, malheureusement, ne savent plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et le prédateur sexuel va lui montrer des images pornographiques en lui disant « mais tu sais, tous les enfants font ça, tous les adultes font ça avec les enfants » et l'enfant n'a plus la capacité de résister. Et donc la première chose à lui dire, ça si on peut voir sur ce que je vous ai préparé. C'est qui a tout préparé, elle a préparé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants qui ne sont pas victimes, mais à tous les enfants. Moi, je l'ai dit à mes enfants quand ils étaient petits, non pas pour les accabler, pour leur faire penser qu'ils rentrent dans un monde de prédateurs, etc., juste pour qu'ils prennent conscience et juste leur donner une petite lumière comme ça intérieure qui va, à un moment, peut-être leur permettre de résister. C'est de lui dire, ton corps, c'est ton corps, tu as le droit de dire non. Ton corps, c'est ton corps, tu as le droit de dire non. Et vous devez dire à l'enfant, mon corps, c'est mon corps, j'ai le droit de dire non, même de dire non à des gens que j'aime bien, si ce qu'on me fait me dérange. Et un enfant, c'est toujours ce qui le dérange, ce qui est un baiser normal, un baiser qui n'est pas normal. L'enfant a beaucoup d'instinct, il va savoir. Donc ton corps, c'est ton corps, tu as le droit de dire non. On lui dit ça à peu près une fois par mois, pas tous les jours, parce qu'il ne faut pas non plus accabler l'enfant. Mais de temps en temps, voilà, vous leur dites ça, et ça les sécurise. Alors, pourquoi on parle d'inceste et pas d'agression sexuelle ? Parce que c'est vrai que ça serait un peu plus clair, je trouve, non ? C'est vrai, parce que l'inceste, c'est un mot qui ne paraît pas dangereux. Ouais. On dit inceste. Inceste, ça veut dire, juridiquement, c'est juste les relations sexuelles au sein de la famille. Ça peut être, si c'est interdit, mais ça peut être des relations entre adultes. En revanche, l'agression sexuelle en famille, et c'est pour ça que moi je préfère le mot l'agression sexuelle en famille, c'est 80% des agressions sexuelles sur les enfants. Et les autres, c'est les agressions sexuelles dans les milieux éducatifs, l'école, le sport, les milieux de loisirs, etc., les voisins. Donc, vous voyez, 80%, c'est dans la famille. Donc, c'est considérable quand même. Les adultes, ou les frères, ou les cousins, ou les oncles, les tantes, le père, le grand-père, etc. 80%. Donc, c'est très important. Et moi, je pense, et c'est l'élément peut-être positif de ce soir, c'est que si la parole se libère, les prédateurs, les abuseurs, n'oseront plus passer à l'acte. Ouais. Parce qu'ils n'auront plus s'amuser avec un enfant.
juste en se disant pas vu, pas pris. Non, quand ils sauront que c'est 20 ans de réclusion criminelle, le viol d'un enfant, ils se diront non, il faut peut-être... vous voyez. Donc il faut que la peur change de camp. Et c'est ça qui est très important. Alors justement, y a-t-il beaucoup de condamnations quand les enfants osent parler? C'est ce que vous Il n'y a pas beaucoup de condamnations. C'est ça, ouais. Non. Il n'y a pas beaucoup de condamnations. C'est pour ça qu'il faut aussi une formation de la police, de la justice. Mais oui, parce que les prédateurs sont des manipulateurs très intelligents. Vous voyez quoi? Vous voyez ils disent, alors, moi, parce que j'en ai réglé en tant que ministre de la Famille et de l'Enfance et que ministre de l'Enseignement scolaire, parce que j'ai fait les premières instructions contre les abus sexuels dans l'école. C'était difficile d'ailleurs déjà à ce moment-là. Et je suis allée voir ce qui se faisait de mieux dans les pays étrangers, notamment à l'époque, c'était le Canada qui était très en pointe. Et c'est ça que tous ces éléments-là d'études et d'examen que je vous transmets aujourd'hui parce que c'est très opérationnel, c'est fou qu'il y ait très peu de condamnations, c'est fou. Oui, parce que qu'est-ce qu'ils font les prédateurs, les abuseurs? Ils s'écroulent, ils se mettent à pleurnicher. Ah, mais non, c'est pas moi. Mais non, j'ai rien fait. Ah, mais non, l'enfant m'a provoqué. Mais non, il ment. Mais non, c'est pas... Un peu comme pour les femmes victimes de violences. Hein, c'est le même mécanisme. Non, mais je vais me faire soigner. Non, mais je l'ai fait qu'une fois. Non, mais j'ai des enfants aussi. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et du coup, c'est très difficile pour les parents d'être solidaires de leur enfant. Parce qu'ils se disent, mais on va peut-être semer la zizanie dans une famille. On va semer le chaos dans une autre famille. Et à un moment, dans le choix inconscient qui est fait, beaucoup de parents choisissent de se taire et de ne pas croire leur enfant. Et c'est pour ça que je vous ai apporté des choses très importantes. Voilà. Comment est-ce qu'on écoute un enfant? D'abord, un enfant, il ne va pas vous parler quand vous êtes en train de l'écouter. Il va vous parler quand il est en train de jouer ou quand il voit que son père ou sa mère sont en train de faire autre chose. Il va lancer une petite phrase. Et si vous n'entendez pas cette petite phrase, il ne la redira pas une deuxième fois. Par exemple, il va me dire j'aime pas un tel, il me met sa main dans ma culotte, par exemple. Puis vous n'écoutez pas. Et puis c'est tellement horrible que ça arrive à votre enfant que votre cerveau, il va sélectionner l'information. Vous n'allez pas forcément entendre la phrase. Si vous entendez une petite phrase comme ça, vous vous arrêtez. Vous arrêtez votre activité et vous parlez à votre enfant. Et vous essayez d'entendre ce qu'il dit. Parce que, comme je le répète, le cerveau va sélectionner et va vous tout de suite faire penser. C'est tellement difficile à gérer. Et puis, surtout par rapport à qui il va dénoncer, qui il va nommer. Ça va peut-être, pour une mère, c'est peut-être son oncle, donc le frère de sa mère. Donc, c'est très, très compliqué pour un adulte d'entendre ça. Donc, qu'est-ce que vous devez dire à l'enfant? Donc, les 5 mots à dire à la victime, ça, c'est le tableau le plus important. Alors, c'est dire, mais même à un adulte, vous pouvez le dire, je te crois. Ça, c'est la confiance. Les enfants ne mentent pas. Et les prédateurs savent que rien qu'en disant l'enfant a menti, il va se disculper. Les enfants ne mentent pas. C'est déjà tellement dur à avouer que les enfants ne mentent pas, surtout à l'égard de quelqu'un qu'ils aimaient bien. Je te crois. Deuxièmement, je suis désolée de ce qui t'arrive. Ça, c'est la compassion. Je suis triste de ce qui t'arrive. Je partage ta douleur. Je suis désolée. Je ne suis pas indifférent. Je suis désolée de ce qui t'arrive. Troisièmement, ce n'est pas de ta faute. Car tout de suite, l'enfant va culpabiliser. Et d'ailleurs, le prédateur va dire « mais c'est de sa faute, il m'a provoqué, c'est lui qui a enlevé sa culotte, etc. » Non, c'est faux. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas responsable. Quatrièmement, je vais te protéger. C'est les parents protecteurs ou l'adulte référent qui recueille la parole de l'enfant. Je vais te protéger. Il ne te fera plus de mal. Nous allons faire ce qu'il faut. Tu vas pouvoir vivre tranquillement. Et puis, dernière phrase à lui dire qui est très importante, c'est « tu as bien fait de parler ». Parce que grâce à toi, d'autres enfants vont être protégés. Donc l'enfant, il va sortir de sa propre culpabilité, il va avoir une motivation généreuse pour se dire « j'ai bien fait de parler puisque je vais protéger d'autres enfants ». Il y a des mots à éviter aussi. Hein. Alors, il y a des mots à éviter. Les mots à éviter. Alors, c'est quoi? Qu'on dit spontanément, que tout un chacun va dire spontanément. Mais t'es sûr? C'est ça. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais t'as vu ça à la télé? Ou mais non, mais c'est celui-là, mais il était si gentil. Mais comment ça se fait? Mais non, il t'a fait des cadeaux, il t'a emmené en vacances. Mais il est très gentil avec toi pourtant. Et puis après, c'est la colère. Mais pourquoi t'as rien dit avant? Ou alors, pourquoi t'as pas dit non? Donc, si vous êtes dans une posture de culpabilisation de l'enfant, c'est terrible. Parce que l'enfant qui parle à une personne référente, ses parents, ou il va peut-être parler à ses grands-parents, etc., comme Emmanuelle Béard, elle a parlé à sa grand-mère,
il ne pourra pas une deuxième fois revenir. Ça a déjà été tellement difficile. Vous voyez que s'il est culpabilisé et brutalisé, il ne pourra pas revenir une deuxième fois. Est-ce qu'on peut parler juste de cette dernière slide-là, parce qu'on l'a laissé passer tout à l'heure, et comment les prédateurs installent l'emprise? Comment les prédateurs installent l'emprise? C'est toujours les mêmes mécanismes. Moi, tous les cas que j'ai vus, c'est toujours le même mécanisme, hein, que ce soit à la famille ou dans le milieu éducatif et sportif au sens large. Ce sont les services rendus, la gentillesse, les compliments, l'aide aux activités, le soutien scolaire, les répétitions de sport complémentaires et l'amitié avec les parents. C'est-à-dire qu'il y a une emprise aussi sur le cercle familial pour que l'enfant n'ose plus dénoncer l'ami de ses parents. Là, en plus, c'est l'ami des parents, donc c'est pas possible qu'il m'ait fait du mal. Et ensuite, le prédateur rentre dans la sphère intime. Donc, il approche l'enfant, donc il a gagné la confiance des parents, il va gagner ensuite la confiance de l'enfant. Et ensuite, donc, au début, c'est anodin, des petites caresses, etc. Puis un jour, il prend la petite fille sur ses genoux, et puis ensuite, il lui met la main dans la culotte. Et puis, si la petite fille est tétanisée, ne dit rien, il y a l'escalade après, on passe au viol. Et petit à petit, il s'assure que le silence est là et qu'il n'y aura plus de retour possible. Parce qu'on dira après à l'enfant, le prédateur lui dit, mais ils vont jamais te croire parce que tu m'as laissé mettre ta main dans ta culotte. Donc ils vont dire, mais pourquoi tu n'as pas arrêté? Pourquoi tu ne nous as pas dit à la première caresse, à la première atteinte sexuelle, pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Et le prédateur va dire, non, ça lui faisait plaisir, puisque donc il faut que vous sachiez de toute façon que jamais on ne peut dire à un enfant qu'il est consentant. Jamais. Le crime d'un adulte sur un enfant, c'est toujours un crime, même si l'adulte prétend que l'enfant était d'accord. Parce qu'au départ, l'enfant, il reste inerte, tellement il est stupéfait. Et donc, il ne faut pas interpréter l'accord de l'enfant par rapport à cette inertie qui est là. Alors, les sanctions pénales, on en a parlé. Voilà, et c'est vrai que c'était important ce soir parce qu'on a vu Emmanuel Béard, c'est vrai que c'est vraiment dans l'actualité et le gouvernement en a parlé. Je voudrais juste qu'on revienne sur les ravages sur l'enfant, c'est le dernier point qui est important pour tous ceux qui nous regardent. Donc les ravages sur l'enfant, c'est quoi? Donc c'est les maladies, mal de ventre, vomissements, échecs scolaires, troubles du comportement, troubles alimentaires, boulimie, anorexie, etc. L'agressivité, l'enfant qui devient agressif. L'enfant qui régresse, qui se remet à faire pipi au lit, par exemple, ou à demander une tétine ou un biberon, même quand il a 10-12 ans. Donc c'est un signe très très fort auquel il faut faire attention. Les mutilations, l'enfant qui va se mutiler. Et enfin le suicide. Il y a beaucoup d'enfants qui se sont suicidés. On n'a jamais pu, puisqu'après il n'y a pas d'enquête sur l'entourage. Et au bout du compte, si la parole de l'enfant, vous voyez le summum finalement du silence, c'est le suicide de l'enfant, de l'adolescent et même de l'adulte. Si l'adulte, au bout des années, n'a pas réussi à parler, à un moment, il ne va jamais pouvoir se reconstruire et jamais pouvoir, finalement, retrouver un équilibre personnel. Justement, vous parlez de suicide. Emmanuel Béard, après ce qu'elle a vécu, ça l'a amené à avoir des envies suicidaires, elle en a parlé, regardez. Essayez de comprendre ce que traversent physiquement et psychiquement ces enfants, qui seront des adultes en danger, qui seront des survivants. Vous avez l'impression de vous battre pour survivre aujourd'hui? Je vais vous dire une chose, c'est que pour avoir eu envie d'en crever pendant longtemps, je pense que maintenant j'ai vraiment le droit d'avoir envie de vivre. On peut en crever. On peut en crever, oui. Ah oui. Ouais. Très beau témoignage d'Emmanuel Béard. Merci. Ségolène, ça a été? Vous avez pu dire tout ce que vous aviez à dire? Oui. Donc c'est la semaine prochaine. Voilà, j'ai essayé de concentrer pour que ça soit le plus utile possible. Très bien. On va le mettre sur les réseaux, sur toutes ces tableaux. Allez-y. Pour que ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, ou ça puisse leur servir et que vraiment il y a une mobilisation nationale. Il y a le numéro 119. Il y a le gouvernement aussi qui lance une action. Je pense que quand il y a des choses bien qui sont faites, il faut le dire. Sur le 119, bien sûr. Justement avec un spot publicitaire qui va être publié. Mais c'est surtout la prise de conscience de tout un chacun, ouvrir les yeux, percevoir la bribe d'une phrase d'un enfant et ne pas avoir peur de protéger cet enfant avec les 5 phrases clés. Mais vous savez, si autour de vous, moi en préparant l'émission, j'en ai parlé à plusieurs amis, j'ai eu 2 révélations parmi des personnes que je connaissais depuis plusieurs années. Donc vous allez voir, cette émission, elle va susciter, elle va faire surgir la prise de parole. Mais vous prenez les 5 points, là, les 5 langages. Je te crois, tu as bien fait de me parler, je suis désolée de ce qui t'arrive, ce n'est pas de ta faute, et nous allons te protéger. Si vous dites ça à un enfant et à un adulte,
déjà vous allez lui apporter une solidité intérieure qui va lui permettre d'aller plus loin. Merci. Voilà. Merci Ségolène. Applaudissements pour Ségolène Royal.